Hmm. Shalom. Je voulais juste faire cet audio pour parler du nom de Jésus. Vous savez, le nom de Jésus avait deux significations. Jésus, le Fils, l'enfant de Marie, et Jésus, le Père, la colonne de feu. Jésus-Christ, il avait dit, le Père et le Fils s'appelaient la même chose. Lorsque Jésus dit dans Jean 5, verset 43, je suis venu au nom de mon Père. Donc, l'enfant de Marie, ça s'appelait Jésus. Le Père aussi s'appelait Jésus. Vous voyez? Et là, cet audio, ça me permet de vous montrer que les apôtres n'ont jamais adoré au nom de Jésus-Christ de Galilée. Les gens disent, mais dans la Bible, il y a le nom de Jésus, mais je vais vous expliquer avec les Écritures. Vous savez, l'homme Jésus, vous allez comprendre pourquoi les Juifs, ils ont douté de lui. Parce que l'homme que Moïse avait promis, il savait qu'il devait être Dieu. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus, l'homme de Galilée, l'enfant de Marie, s'appelait Jésus. Le Père aussi s'appelait Jésus. Jean 5, verset 43. Jésus l'a dit, je suis venu au nom de mon Père. Jésus avait un Père. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, on l'avait créé dans le ventre de Marie. Vous voyez? Sauf que la personne Jésus ne faisait rien de lui-même. Donc le Père qui s'appelait Jésus, c'est lui qui montrait des choses à Jésus et Jésus répétait. Dans Jean 5, verset 19, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait voir ce qu'il voit, il fait ce qu'il va faire au Père. Le Père fait, le Père agit et le Fils agit pareillement. Ok. Sauf que Jésus, d'après Acte 2, verset 36, le Père, Dieu le Père l'a fait Seigneur et Christ. Donc, voilà pourquoi il devient Seigneur Jésus. Donc, Dieu le Père aussi qui s'appelait Jésus, lui aussi il est Seigneur Jésus-Christ. Donc on a deux Seigneurs Jésus-Christ. On a Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de Marie, Seigneur Jésus-Christ, puisque dans Acte 2, verset 36, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. On a le Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu. Maintenant, c'est là où ça commence à être compliqué. Sauf que les deux Seigneurs Jésus-Christ n'ont pas la même signification. Le Seigneur Jésus-Christ de l'enfant de Marie, le Christ, la différence est au niveau de Christ. Le Christ là, c'est Jésus-Christ l'enfant de Galilée. Ça veut dire oint. Vous voyez? Maintenant, pour la colonne de feu, Seigneur Jésus-Christ. Le Christ là, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a deux significations de Christ. Vous voyez? Donc, l'homme de Galilée, son Christ, ça veut dire oint, d'après Acte 10, verset 38. Sauf que Jésus, quand il avait dit à ses apôtres dans Matthieu 28, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Or, le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui correspond au Père, Fils, Jésus, et Saint-Esprit, Christ. Voilà pourquoi les apôtres ils baptisaient au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, quand Pierre il vient, il fait la déclaration dans Acte 2, 38. Répondez-vous et chacun de vous soyez baptisés tous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Or, le baptême, le nom là, c'était le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu vois? Donc c'est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le nom du Seigneur Jésus-Christ où les apôtres baptisaient, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ là correspond au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Jésus-Christ de l'enfant de Marie. Parce que l'enfant de Marie, son Christ, c'était oint et non le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Donc, les gens n'adoraient jamais Jésus-Christ de Galilée. Les apôtres n'ont jamais adoré Jésus-Christ de Galilée. Ils adoraient le Jésus qui montrait les choses à Jésus. Donc, il y avait deux Jésus. Le Père qui s'appelait Jésus, qui montrait les choses à l'enfant de Marie qui s'appelait Jésus aussi. Et les deux aussi, ils étaient le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a un peu compliqué. Pourquoi la différence? Là, vous allez voir que c'est très, très important. C'est dans la suite, dans la parole de Dieu. Donc, pour Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, le Christ, c'est oint, c'est Acte 10, verset 38. Comme Dieu a fait de Jésus, il a oint Jésus de son esprit. Vous voyez, si je prends les Saintes Écritures, vous allez voir ce que Dieu y dit. Je vais lire la parole en même temps. Si nous prenons les Saintes Écritures, voilà. Dieu y dit dans Acte 10,
dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc ici, le Christ veut dire oint, Jésus était oint. Maintenant, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ que les apôtres baptisaient, c'était le Père, Fils, Saint-Esprit. C'était le Jésus-Christ de Hébreux 13, 12. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était le Père, aujourd'hui, c'est le Fils, éternellement, c'est le Saint-Esprit. Or, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ des apôtres, ce n'est pas Jésus-Christ de Galilée, parce que Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu que Dieu a créé. Il n'est pas le Saint-Esprit, il a dit même dans Matthieu 12, verset 32, « Si quelqu'un blasphème contre le Fils de l'homme, il était prophète, il sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il sera pardonné, ni aujourd'hui, ni dans les siècles à venir. » Pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme de Galilée, puisqu'il n'était pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit devait venir plus tard. Donc, maintenant le Jésus que les apôtres baptisaient, c'était le Jésus que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. Il a dit, non? Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est Jésus que tu persécutes. Est-ce que tu peux lutter contre les aiguillons? Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ là que les apôtres baptisaient. Quand Paul est parti dans le désert pour étudier la colonne de feu, il a compris le mystère de la piété, qu'il y avait deux Jésus. Vous voyez? Donc Pierre, il n'a jamais prêché Jésus-Christ de Galilée. Il n'était pas son apôtre d'ailleurs. Jésus-Christ n'a jamais choisi Paul. Paul, il n'a jamais prêché Jésus-Christ de Galilée. Il a prêché le Jésus de la colonne de feu, qui était le Père, Fils, Saint-Esprit, qui était Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand il est sorti du désert, lui et Paul et Pierre, ils ont prêché la même chose. Raison pour laquelle il vient dans Acte 1, verset 8. Il dit, si un ange vient prêcher autre chose que ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. William Branham, il explique. Il dit, quelle était la doctrine de Paul? C'était Acte 2, 38. Il fallait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pas l'homme de Galilée, mais la colonne de feu qu'il avait rencontrée. Maintenant, on arrive dans Apocalypse 3, verset 13. La Bible dit que non, Dieu a un nom nouveau. Celui qui vaincra, je ferai de lui les colonnes de mon temple, je écrirai son nom sur les colonnes de mon temple, je créerai mon nom nouveau, le nom de la nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau. Maintenant, qui a un nom nouveau? La personne qui a un nom nouveau, c'est Dieu. Vous voyez ici, donc vous prenez Apocalypse 3, 12, c'est Dieu, le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc c'est le Dieu qui s'appelait le Seigneur Jésus-Christ qui aura un nom nouveau. Mais pas l'homme de Galilée. L'homme de Galilée n'a jamais eu de nom nouveau. Le nom nouveau concernait que la colonne de feu que Paul a rencontrée. Donc il a maintenant un nom, un nouveau nom. C'est le nom de Dieu lui-même au temps de la fin. On a vu, il avait rencontré Abraham à Sodome. Il a donné une partie d'Abraham, une partie de son nom à Abraham, H.A.M. Donc si Abraham s'appelait Abram, et Dieu, quand il a rencontré Dieu, Dieu lui avait donné une partie de son nom, il s'appelait de Abram, et passé de Abram à Abraham. Vous voyez? Donc il y a le H.A.M. qui veut dire Père des Nations, dans le nom de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il vient chez Moïse. Moïse, il dit, mais si les enfants d'Israël, dans Exode 3, 14, si les enfants d'Israël me demandent qui m'a envoyé, il m'a dit, va leur dire, c'est Jésus qui m'a envoyé. Or, dans Jésus, en anglais, c'est I am, I-A-M. Donc, le nom de Dieu contient I am. Donc, I-A-M et H-A-M. On a vu au temps de la fin, voici l'homme qui était devant Abraham. Moïse, il était devant Moïse. Ça, c'est la même colonne de feu que les enfants d'Israël a conduit les enfants d'Israël. C'est la même colonne de feu qui parlait à travers Jésus, qui s'appelait Jésus. Et c'est la même colonne de feu que Paul a rencontrée sur le chemin de Damas, qui a dit, c'est Jésus que tu persécutes. Sauf que les deux là, c'est la même chose. Ils changent juste de forme. C'est William Marion Branham, c'est lui. C'est lui qui était la colonne de feu, c'est lui qui montrait les choses à Jésus. C'est lui le Père, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est le même. C'était le Fils, c'est le Père. C'est la même chose, c'est la même colonne de feu qui était dans le jardin d'Éden. C'est la même colonne de feu qu'on voit au temps de la fin. Sauf que les deux là, la lumière du Seigneur
suit le Seigneur, c'est le Seigneur. C'est William Marion Branham. Donc vous voyez. Mais sauf que qu'est-ce qui est devenu l'homme de Galilée? Puisqu'il y avait deux Jésus, on doit savoir qui est devenu le premier. Le premier, il partait de l'Est. À l'Ouest, il a croisé Paul sur le chemin de Damas, parce qu'il partait vers l'Ouest. C'est lui. Mais l'homme de Galilée, il est devenu péché. D'après 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher pour notre justice. Donc il est devenu péché. Quand il est devenu péché, il est maintenant une propriété du diable. Il est toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ existe. Il a toujours gardé. Il est toujours Seigneur Jésus-Christ. Christ qui veut dire oint, cette fois-ci, il est le oint de l'esprit du diable. Parce qu'il est devenu péché pour nous. Parce que son corps devait servir de prix. Le prix du rachat, du péché qu'Adam avait commis dans le jardin d'Éden. Vous savez, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, ce jour-là tu mourras. Mais Adam n'est jamais allé en enfer. Dieu, à la place, il a pris un substitut qui s'appelle l'agneau. Pour aller à la place d'Adam, pour mourir à la mort, là, c'est la séparation de l'éternel, c'est l'enfer. Mais sauf que Dieu a pris un substitut qui est l'agneau pour remplacer la sanction, la sentence que Adam devait subir. Mais sauf que là-bas, c'était le sang humain. Donc, la personne qui devait remplacer Adam en enfer, ce n'était pas un animal. L'animal n'a pas d'âme. Il fallait que ce soit aussi un humain. Voilà pourquoi Jésus-Christ est parti en enfer à la place d'Adam par rapport à la parole que Dieu avait prononcée. Voilà le paiement de prix. Il a payé le prix du péché, c'était ça. Aller en enfer à la place de Satan. Il y avait un prix à faire. Donc, voilà. Donc, c'est lui, parce que c'est lui élu le Malachie 4, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est William Marion Branham. Je vais lire les Écritures. Vous allez voir qui est le Jésus que William Branham prêchait. Si je prends la citation, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité du 29 juillet 1960. Paragraphe 21. William Branham dit: Or, il n'y a donc qu'une seule différence qui empêcherait que Jésus soit le même qui marchait en Galilée, que celui qui est avec nous ici ce soir, dont chacun de nous. Maintenant, rappelez-vous, Jésus dont je parle, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Amen. Lequel est en vous, en nous, Dieu en nous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ que William Branham prêchait, c'était la colonne de feu. Le Saint-Esprit est là. Voilà. C'était la colonne de feu. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Paul aussi, il a prêché le même Jésus que William Branham, le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas l'homme de Galilée, puisque Jésus n'était pas le Saint-Esprit, parce que s'il était le Saint-Esprit, blasphémer contre lui, c'était un péché pardonnable. Beaucoup de gens ont blasphémé contre Jésus, ils étaient pardonnés. Donc, je vais prendre un exemple pour dire qu'il y avait deux personnes en Jésus-Christ de Galilée. Si je prends le Dieu de cet âge mauvais, du 1er août 1965, paragraphe 200, William Branham dit: je suis, mais mon nom est William Branham. Et le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit: je suis venu au nom de mon Père. Le nom du Père, qu'est-ce que c'est? Tout fils vient au nom de son Père. Et le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est ce que je veux dire. Donc, le nom du Père de Jésus, celui qui montrait les choses à Jésus, s'appelait aussi Jésus-Christ. Et William Branham, il dit, la lumière du Seigneur sur le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, les 24 anciens du 1er janvier 1961, paragraphe 158, il dit: pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien. Et la lumière du Seigneur, là, suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. Donc les deux là, la lumière du Seigneur suit le Seigneur, c'est le Seigneur. Donc lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose. Il change juste de forme. Hébreux 4.12, c'est la même personne. Et William Branham, il dit, dans la dernière, le rideau du temps du 2 mars 1955, paragraphe 23, la personne de Jésus qui parlait et Dieu parlait aussi en lui. Parfois, c'était Christ lui-même qui parlait. Parfois, c'était le Père qui habitait en lui. Voyez-vous? Donc, il y avait deux personnes qui parlaient en Jésus. L'homme de Galilée
et le Père qui habitait en lui. Les gens m'ont dit, mais Dieu, moi et le Père, nous sommes un. Donc ça veut dire que Jésus était, c'est lui. William Branham, il explique, non. Moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que Jésus, il répétait les choses que le Père lui disait. Donc comme le Père parlait à travers lui, quand Jésus parlait, le Père parlait, la colonne de feu lui montrait les choses. Et Jésus répétait. Donc c'était la même personne. C'était le même message. Voilà pourquoi il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Les gens disent, mais il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la même chose. William Branham, il explique. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voir, c'est comprendre. Donc, celui qui tu veux comprendre les paroles, tu veux comprendre Dieu, c'est comprendre Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui lui avait envoyé. Vous voyez? Donc, vous dites que Jésus-Christ, c'est lui le diable. Voilà pourquoi les gens adorent Dieu au nom de Jésus-Christ, pensant à Dieu. Voilà. Donc, je voulais dire qu'il y avait deux Jésus, le Père et le Fils. Le Fils est devenu Christ, le Père l'a quitté, et les deux, ils avaient le même nom. Parce que le Père, c'est lui le Saint-Esprit. Or, Jésus-Christ, celui qui était le Fils, il était du point du Saint-Esprit du Père. Vous voyez? Donc, voilà. Pour dire que non, la terre là sera détruite. Vous allez voir encore des choses. C'est que le signe, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. Vous devez d'abord avoir le sang. Après, le signe vient après. Le signe, c'est quoi? Le sang, c'est ce qu'on appelle le message du jour. Vous croyez d'abord au message, après le signe, c'est le Saint-Esprit qui vient sur vous. Vous allez encore voir des choses. La parole est certaine. Que la gloire, l'honneur reviennent. C'est lui. C'est lui le Jésus qui montait les choses. C'est lui qui était devant Abraham. C'est lui qui était devant Moïse. Que Moïse a vu. C'est son doigt qui écrit les 10 commandements. C'est la même personne. Ce que je vous dis est vrai.